Alors bonjour, je suis Corinne, donc toujours dans ces vidéos qui me viennent du pouvoir du silence. Là, il y a une petite série de vidéos qui vont parler de ce que j'ai notamment capté et compris sur ce que nous devons travailler et ce qui va se travailler à travers tous les âges que nous allons traverser. Et je disais donc dans la vidéo précédente que euh, finalement, les enseignements que nous vivons à l'intérieur de nous fonctionnent par période de 7 années, hein, comme nos 7 chakras. D'accord. Et qu'il y a tout un travail d'assimilation qui se fait sur ces 7 ans. Et tous les 7 ans, eh bien, on passe à un enseignement autre. Et donc tout ça vient nous fortifier, vient nous restaurer, vient nous rénover, nous régénérer. Alors pour cette deuxième vidéo, après avoir parlé de la première séquence de 7 ans qui a lieu entre la naissance et nos 7 ans, et bien là maintenant on va être dans la deuxième séquence, 7-14 ans. Alors pendant 0-7 ans, ce qu'on est allé découvrir finalement, c'est tout ce qui est en reliance avec notre corps physique, hein, et de comprendre c'est quoi ça, et qu'est-ce que j'en fais, comment ça marche, comment ça fonctionne, et comment est-ce que je vais pouvoir, euh, comment dirais-je, me servir de ce corps dans de bonnes conditions pour pouvoir continuer mon chemin, en fait, hein. Alors, 7-14, là je vais faire la rencontre avec un autre corps qui s'appelle le corps mental, pardon, le corps émotionnel. Donc 7-14, je vais aller rencontrer mon corps émotionnel. Alors mon corps émotionnel, c'est intéressant, hein, d'ailleurs de voir comment le mental est venu tout de suite toquer à la porte là, hein, soit dit en passant, hein. Donc ce corps émotionnel, en fait, il est très important parce que euh, pendant mes 7 et mes 14 ans, je vais apprendre, enfin, je vais être mis face à des situations. Normalement, si je suis bien accompagnée, si il y a un système de transmission et d'enseignement autour de moi qui est ajusté, c'est pas encore le cas, hein, malheureusement, on est encore dans une société qui se cherche à ce niveau-là et qui a encore beaucoup d'efforts à accomplir. Eh bien, si je suis bien accompagnée, je vais pouvoir être accompagnée pour stabiliser mon corps émotionnel. C'est-à-dire que je vais pouvoir apprendre à maîtriser mes émotions. Je vous rappelle que le corps physique, si on le relie à l'élément, c'est la terre. Finalement, le corps émotionnel, si je relie un élément, c'est l'eau. Donc, pendant ces 14 ans, il va falloir que j'apprenne à me relier à l'élément de l'eau. Il va falloir que j'apprenne à maîtriser mes eaux intérieures. Et ça, c'est un travail qui demande d'être magnifiquement accompagné parce que c'est subtil, parce que c'est aussi, comment dirais-je, un enseignement qui demande beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Parce qu'on est dans une société qui nous laisse pas aujourd'hui être dans vivre l'émotion. Hein, mais enfin, tu vas pas faire ta chochotte. Si tu es un garçon, mais enfin les garçons ça pleure pas, hein, etc., etc. Eh bien non, en fait. J'ai besoin de pouvoir vivre l'émotion qui me traverse. Parce que cette émotion qui me traverse, elle vient me révéler des choses. Elle vient m'expliquer des choses. J'arrive, je suis une invitée finalement, hein, euh, je suis oui, une invitée, je viens comme woofer, on pourrait dire ça comme ça, dans cette terre pour aider cette terre à grandir, pour l'accompagner cette terre, hein. On m'offre le gîte, on m'offre le couvert, et on m'enseigne aussi des choses, mais je suis aussi là pour accompagner, pour amener mes ressources et pour faire que on transforme cette terre. Et notamment, je suis là pour aider ma terre à apprendre à maîtriser ses émotions. Si je ne sais pas maîtriser mes émotions, soit je vais être dans une totale sécheresse du cœur et je vais engendrer une sécheresse autour de moi,
soit je vais être dans une inondation constante, hein, c'est-à-dire que je suis en débordement constant émotionnel que je ne sais pas gérer, et là non plus c'est pas juste. Donc je dois apprendre d'être dans un état de ce qu'on appelle de tempérance. Là, je vais essayer de trouver un climat tempéré à l'intérieur de moi et de créer une tempérance à l'intérieur de moi pour être ni dans la sécheresse, ni dans l'inondation, mais trouver le juste milieu. Voilà. Donc, c'est comment dirais-je, dans ces 7 et 14 ans, c'est aussi un moment où je vais, par les interactions que finalement j'ai avec l'autre, hein, avec les autres, plus ça va, plus je vais m'ouvrir à un cercle de plus en plus grand. Hein. D'abord, il y a moi, et puis il y a le cercle intime familial, et 7-14 ans, là, mon cercle commence à s'ouvrir de plus en plus, donc je multiplie le nombre de personnes avec lesquelles j'interagis, et chaque interaction va me nourrir et va engendrer en moi des émotions. Et donc, parce que aussi, vous savez que la vie est un jeu de miroir, et donc plus j'interagis avec des gens, plus je vais découvrir des émotions qui étaient encore dans mes profondeurs, qui s'étaient peut-être pas encore exprimées, mais qui sont là, et c'est important que j'apprenne à me connaître jusque dans mes profondeurs, car connais-toi toi-même et tu connaîtras ce qui est. Hein, voilà, c'est vraiment important. Alors aussi, c'est l'âge également où, à travers nos interactions, à travers nos expériences, à travers les personnes qui vont nous influencer, nos mentors, nos enseignants, les gens qui nous entourent, je vais commencer à cultiver à l'intérieur de moi des croyances. Je vais commencer à créer ces croyances, je vais commencer à les cultiver, je vais euh, euh, comment dirais-je, m'identifier à des us, à des coutumes, à des traditions, à des façons de fonctionner. Euh, je vais être en quête aussi d'informations, je vais vouloir aller plus loin, je vais vouloir parfois aussi aller trop vite, ou alors je peux carrément tout stopper parce que tout ce que avec quoi j'interagis, ça me fait peur. Enfin voilà, donc c'est vraiment un moment qui est pour moi vital et important, et j'ai besoin essentiellement d'être accompagnée dans de bonnes conditions par des personnes qui sont bien formées à cela. Hein, l'enseignement, c'est d'humain, c'est d'abord d'enseigner par rapport à la nature humaine. Si j'ai pas cet enseignement-là, ça va m'être très compliqué d'enseigner à des gens, hein, très compliqué, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc cette période-là, elle correspond à l'activation, on va dire ça comme ça, au déploiement du chakra du plexus solaire et au chakra du cœur. Hein. C'est-à-dire que au départ, 0-7 ans, je suis surtout concentrée sur moi. Et dans la relation, j'ai envie de dire, à la terre et à la mer. Quand je vais passer de 7 à 14, je vais commencer beaucoup plus à me tourner vers l'extérieur, et je vais aller rencontrer notamment le père. Hein. On dit souvent que c'est vers 7 ans que l'enfant sort du giron de sa mère et va aller rencontrer son père. Donc on va aller rencontrer son père et on va aller rencontrer l'autre. Donc dans cette rencontre à l'autre, eh bien, selon ce qui s'est passé pendant ma naissance jusqu'à mes 7 ans, eh bien, cette relation à l'autre se passera plus ou moins bien, en fait. Hein. Selon la façon dont je sais maîtriser mes émotions, eh bien, ce relationnel à l'autre se passera plus ou moins bien. Et ça va aussi déterminer un peu euh, l'état de mon cœur. Alors, en sachant que euh, nous sommes le produit de notre arbre. Hein. Donc quand j'arrive en tant qu'enfant, je ne suis pas du tout neutre, parce que finalement, même si l'âme elle arrive et qu'elle peut être neutre par rapport à l'arbre, eh bien l'arbre lui il n'est pas neutre. Et donc je suis un produit de l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre ADN a attiré un produit qui lui correspond. Et en plus,
j'attire au moment de la conception, c'est-à-dire que si le moment, on dit souvent qu'une âme est conçue 9 mois avant même sa conception, si l'état d'esprit dans lequel sont les parents, le contexte dans lequel se trouvent ses parents, la façon dont cet enfant va être conçu, tout ça va avoir une influence sur quel type d'âme j'attire à l'intérieur de moi, comment elle va fonctionner, comment elle va s'adapter, qu'est-ce qu'elle va aussi faire jaillir des profondeurs, hein, parce que selon la typologie d'âme qui va descendre, eh bien, elle va être en miroir, on va dire ça comme ça. Elle est là pour faire jaillir, pour mettre en lumière une ressource, quelque chose qui est en nous, en fait, dans les profondeurs de l'arbre. Donc, ce temps de 7-14 ans est fondamental parce que, notamment, on va venir toucher le cœur et on sait tous que le cœur, ben, c'est notre centre, hein, c'est ce qui fait le lien entre notre part terrestre et notre part céleste, et qu'un cœur fermé, eh bien, il est difficile de faire son aventure sur la Terre parce que la Terre, c'est une biodiversité, et si je décide de faire mon chemin dans mon individualité, ça ne va pas fonctionner en fait, hein. Donc, j'ai besoin d'avoir un cœur et un cœur qui soit ouvert, et pour autant on est dans une société qui est encore très discordante et chaotique et qui est en train de se transformer. Donc lorsque je marche avec un cœur ouvert, il va falloir aussi que je sois en conscience que je ne suis pas dans une terre de bisounours, et que donc il va falloir aussi que je sache le protéger, ce cœur. Et protéger mon cœur, ça ne veut pas dire me fermer à toute communication, ça marche pas non plus, hein. Protéger mon cœur, ça veut dire c'est que je vais devoir apprendre à discerner auprès de qui ou avec qui je vais décider d'interagir et de vivre cette aventure de vie qui est avec moi et qui est là pour moi. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième vidéo concernant ce travail que nous faisons dans cette école finalement de notre maman, la Terre, Gaïa. Voilà. Donc merci pour cette vidéo, pour ce temps d'écoute, pour ces énergies qui me traversent et qui m'inspirent beaucoup. Et je nous aime, et je vous rejoins pour une prochaine vidéo sur la prochaine séquence de 7 ans.